a été zoré d'une takana, une institution très rachouva. Ezra, le prophète, un des prophètes Rabotai, est venu et a institué une grande takana pour le clan d'Israël. Que, eh bien, on lise la parashat Kitavo avant Rosh Hashanah. Voilà la grande takana que Ezra a instituée. Et à l'époque, on sortait un Sefer Torah Bimiuchad. On lisait spécialement les klalot, les malédictions de la parashat Kitavo, afin que finisse l'année et ses malédictions, et que commence l'année et ses bénédictions. Et donc, eh bien, dit Tosfot, 2 semaines avant Rosh Hashanah, pour pas coller les malédictions à Rosh Hashanah, parce que ce n'est pas un bon siman. On sait qu'à Rosh Hashanah, on fait attention, on simanim, on trempe la pomme dans le miel, on mange des grenades, on fait attention au simanim, alors on colle pas les malédictions à Rosh Hashanah. Mais 2 semaines avant Rosh Hashanah, on lit la parashat Kitavo. Et ça a comme ségoula, eh bien, que finisse l'année et ses malédictions, et que commence l'année et ses bénédictions, Tirle Shana avec il est l'auteur. Et donc Shabbat, eh bien, il faudra faire un effort, eh bien, de tendre oreille aux malédictions. On va entendre là-bas des choses dures. Maudit sois-tu dans telle situation, et dans telle situation, et dans tel domaine, et dans tel domaine. Si tu n'écoutes pas, Vaya imlo tishma bekol Hashem elokera, si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, Nishmor, pour garder la sotte, pour faire et kol mitzvotav et chukotav, tout ce qu'Hachem t'a ordonné, ou bao alecha, alors elles viendront, chas v'shalom leklalot, v'sigura, elles te frapperont, elles t'entendront. Et il y a des choses dures dans la parashat Kitavo. Les klalot de Kitavo sont bien plus dures que les klalot de Bechukotai. Il y a 2 fois les klalot dans la Torah, celles qu'on lit avant Shavuot et celles qu'on lit avant Rosh Hashanah. Et elles sont très dures. Va'avatet oivecha, tu serviras ton ennemi. Bera'av, betzamal, dans la faim, dans la soif, dans la nudité, bechoser kol, dans le manque de tout. Et pourquoi tout ça? Tachat asher lo avata et Hashem elokera besimcha ou betuv levav ou merov kol, parce que tu n'as pas servi Hashem besimcha, betuv levav avec bon cœur, ou merov kol avec toute la bracha qu'Hashem t'avait donnée, tu l'as pas servi. Alors déjà la première question de comprendre cette ségoula, parce qu'on lit les klalot veille de Rosh Hashanah, alors l'année se finit avec ses malédictions et commence avec ses bénédictions. C'est quoi cette ségoula? Comment ça marche? Tu fais créer ta Torah et ça a une influence tellement grande sur toute l'année. Ça a l'air un peu magique. Alors évidemment, si Ezra, qui est prophète, il a institué, c'est une ségoula prophétique. Mais il faut comprendre. On peut toujours essayer de comprendre. À part ça, il y a une contradiction. On te dit que les klalot, elles viennent parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Comme ça, on a l'impression Tachat asher lo avata et Hashem elokera besimcha ou betuv levav ou merov kol. Mais au début de la paracha des klalot, c'est marqué Vaya imlo tishma bekol Hashem elokera. Ce sera si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem. L'ishmor là, ça va être comme Zotav pour faire et pour garder toutes les lois. Donc on a l'impression que les klalot, elles viennent parce qu'on n'a pas écouté les mitzvot. C'est la raison la plus logique. Tu n'as pas écouté les mitzvot, tu les as pas observés, tu les as pas gardés. Alors il y a une punition. Parce qu'on est mitzvouvé, mais c'est depuis le Har Sinaï, on a reçu la Torah de façon obligatoire, comme un tzivoui. Et au milieu de la paracha, on dit parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Contradiction, pourquoi elles viennent les klalot? Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie ou parce que tu n'as pas écouté les mitzvot? La première raison est plus logique, la deuxième, Bémet te demande des explications. Arrête, si Bémet c'est vrai que quelqu'un, il n'a pas servi Hachem dans la joie, mais il a quand même servi. A priori, l'omagialo, il ne devrait pas recevoir tellement de punitions. Il a fait toute la Torah, il a fait toutes les mitzvot, il n'a rien laissé, mais il n'a pas fait Besimcha. Il ne devrait pas avoir une tellement grande punition. Donc il y a une certaine contradiction. Et si on veut pousser le bouchon plus loin, eh bien il y a une contradiction aussi avec la parashat Bechukotai. Parce que dans la parashat Bechukotai, il y a aussi toutes sortes de klalot qui croisent celle de la parashat de cette semaine. Et dans la parashat Bechukotai, c'est marqué, eh bien, un autre facteur de klalot. Comme vous le savez, c'est marqué Im Bechukotai telechu Vet mitzvotai tishmeru vasitem otam venatati kishmechem beitam. Si vous marchez dans mes lois, alors il y aura toutes sortes de brachot. Ve'im bechukotai timasu. Et si vous ne marchez pas, vous répugnez, vous dégoûtez de mes lois, alors il y aura toutes sortes de klalot. Rachid dit c'est quoi im bechukotai telechu? C'est un doigt au nom du midrash que c'est pas l'observance des mitzvot, parce que c'est marqué plus tard l'observance des mitzvot. Ve'im mitzvotai tishmeru. Et là c'est chez Tiyu Amelim Batora.
c'est la mitzvah de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Et Berovodai Timasu dit Rashi là-bas, ça fait référence à celui qui n'a pas étudié la Torah. Il ne s'est pas fatigué dans l'étude de la Torah. Donc voilà, on a 3 raisons pour recevoir les klalot, Chas Shalom. Et donc c'est une certaine contradiction. Il y a celui qui n'écoute pas les mitzvot, il ne fait pas la Torah et les mitzvot. C'est la raison la plus évidente qui est marquée au début de la paracha des klalot de cette semaine. Il y a la raison de l'étude de la Torah qui est marquée dans Parashat Bechukotai. Si vous n'avez pas étudié la Torah, vous n'êtes pas fatigué dans l'étude pour être précis. Et si vous fatiguez, vous recevez les brachot. Et enfin, il y a cette dernière raison tout à fait étonnante, parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie de tout ton cœur, de tout le vav, avec un bon cœur pour être précis, ou Merov Kol avec la bracha qu'Hachem t'avait donnée. Tout à fait étonnant. Donc triple contradiction. Et même sur l'étude de la Torah, on pourrait se demander pourquoi Hachem il est tellement mahmir sur l'étude de la Torah. Quelqu'un, voilà, il a étudié mais sans se fatiguer. Il a étudié la Torah, il est à un cours comme ça, par-ci, par-là, mais c'est pas fatigué dans l'étude. Là-bas c'est écrit Shtiu Amilim ma Torah. Et toutes les mitzvot, les autres, il les a faites à 100%. Donc il a fait toutes les mitzvot. Il a étudié un petit peu, sans se fatiguer vraiment. Quoi, Raoui, ça lui revient tellement de klalotes, juste parce qu'il a pas fait une Berogodai Télerou. Ça a l'air aussi une grande chumra. Dans la Gemara, c'est marqué, c'est un sifri d'ailleurs. C'est un sifri, peut-être même c'est aussi une Gemara. Là je le vois au nom du sifri. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu, Viter al Avodazara. Il peut excuser la faute d'idolâtrie. Viter al Gilou Yarayot, il peut excuser la faute d'adultère. Viter al Shfichut Damim, il peut excuser la faute de meurtre. Vélo Viter al Bitul Torah, mais il n'excuse pas celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. La faute qu'on appelle Bitul Torah. Tu peux étudier, tu n'étudies pas, Bitul Torah, je ne m'excuse pas. Si tu as fait Avodazara, l'adultère, c'est bécédaire, on peut s'arranger. Mais Bitul Torah, on n'excuse pas. Incompréhensible. Arrêt Bitul Torah, c'est le non-respect d'une mitzvah positive. Avodazara, Gilou Yarot, l'adultère, le meurtre, ce sont des averot qui sont Chayav Mita. Bitul Torah, c'est pas Chayav Mita du tout. Donc parce que t'as pas fait une mitzvah, t'as raté une mitzvah. Hachem il l'excuse pas. Alors que si tu as fait un meurtre, une faute qui est Chayav Mita Bidé Adam, la vera la plus punissable, Hachem il est capable d'excuser. Incompréhensible. Alors quand on arrive à la veille de Rosh Hashanah et qu'on veut éviter les klalotes et recevoir les brachot, alors c'est Kedaï de faire Chazara de cette paracha et de ce qui amène la bracha ou amène la klala. C'est aussi ramené pour les klalotes ou c'est tout court? Non, c'est le sifri, il parle pas des klalotes. Il dit Keshem chez Talmud Torah Kenget Kulam. C'est marqué dans ma Seret PA, Talmud Torah Kenget Kulam. Le sifri il dit car, et voilà, maintenant je me rappelle, c'est la Gemara dans PA dans l'Yerushalmi qui dit pareil, car Bitul Torah Kenget Kulam. Donc dans la Mishnah c'est marqué l'étude de la Torah c'est une mitzvah qui vaut autant que toutes les mitzvot. Et le sifri, pas par rapport au klalotes, il rajoute que, la vera de Bitul Torah, elle est Kenget Kulam. Et la Gemara dans Chagiga, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable d'excuser le meurtre, la débauche et l'idolâtrie, c'est la Gemara dans Chagiga, mais il n'est pas capable d'excuser, c'est-à-dire il ne veut pas excuser Bitul Torah. Donc si Hachem ne l'excuse pas, évidemment il faut s'inquiéter, même s'il n'y a pas marqué là-bas les klalotes, mais il faut s'inquiéter. Alors pourquoi il faut s'inquiéter tellement? Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Il a fait toute la Torah, il a fait toutes les mitzvot, il a étudié un petit peu. D'accord, il n'a pas étudié autant qu'il pouvait. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Bidul Torah, c'est celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Oh, alors il y a Bidul Torah Bekamut, celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Il y a aussi Bidul Torah Be'erut. C'est pas marqué explicitement, mais beaucoup de Rabbanim, de Chachamim, ils ramènent aussi que quand quelqu'un il est devant la Gemara ouverte et il n'étudie pas, c'est encore pire que quand il est à la maison et qu'il n'étudie pas, parce qu'à la maison, il y a toutes sortes de choses qui pourraient l'empêcher d'étudier, même si potentiellement il pourrait étudier à la maison, mais il pourrait se laisser aussi se concentrer. Mais quand il est la Gemara ouverte et il n'étudie pas, alors c'est encore pire. Tu as raison que, il faut être prudent, même au sein de l'étude, il faut être prudent de Bitul Torah. Peut-être encore plus qu'en dehors de l'étude. Parce que quand tu es en dehors de l'étude, il y a des fois des circonstances atténuantes. Très bonne remarque. Alors donc on va essayer de voir ensemble cette ségoula de la Simcha, cette ségoula de l'étude de la Torah, cette ségoula de la parashat Kitavo pour pouvoir recevoir toutes les brachot et éviter Bezrat Hashem toutes les klalotes pour l'année prochaine.
Hein, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Akadosh Baruch Hu il veut pas l'oba bitronium briota. Akadosh Baruch Hu il vient pas de façon comme ça rusée, vicieuse, etc. Akadosh Baruch Hu il est droit, il est yachar, il est tamim, il est parfait, il est intègre. Et donc si on comprend pas exactement comment ça fonctionne, c'est que nous on a un manque. Nous on n'a pas encore compris. Il n'y a pas de piège dans la Torah. Il faut juste comprendre comment les choses elles fonctionnent au niveau spirituel. Et du coup au niveau matériel. Alors, la simcha, on a dit une chose qui peut éviter les klalotes. Tu n'as pas servi Hachem dans la joie, alors tu reçois les klalotes. Si tu as servi dans la joie, apparemment tu ne les reçois pas. Si tu n'as pas servi dans la joie, tu les reçois. On a dit quoi? Tout dépend de la simcha. Alors le Rambam il écrit à la fin de Ilchot Lulav, à chaque fête, il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha, mais à Sukkot encore plus, dit le Rambam. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, on faisait Simcha Bet HaShoeva. On organisait Takana Gdola, une grande organisation dans le Beth Amikdash. Une alia, on construisait une alia, un étage pour les femmes, c'était réservé pour elles, pour qu'elles viennent voir le kavod de la Torah. Et en bas, eh bien, il y avait tous les hommes qui venaient, ceux qui savaient jouer des instruments, ils venaient jouer, ceux qui savaient chanter, ils venaient chanter, et les autres, ils venaient aussi regarder. Et c'est les plus grands érudits, les Raché Sanhedrin, Raché Yeshivot, les Dayanim, les plus grands Dayanim qui dansaient au milieu, et tout le monde regardait la simcha qu'ils avaient, ces hommes-là, ces grands hommes. Et dit le Rambam, à simcha sheismach adam be'asiyat hamitzvah ou be'avat hakel, cette simcha qu'on faisait, c'était quoi là-bas? C'était autour d'un korban. On amenait de l'eau dans une libation d'eau, de l'eau dans le misbéach, et c'est vrai qu'habituellement on amène du vin, donc c'était un korban un petit peu original, amener de l'eau c'est même exceptionnel. Et donc on faisait ce korban là qui était une halakha Moshe Sinai, qui est même pas marqué dans la Torah, c'est une halakha Moshe Sinai, et tout le monde était heureux autour de ce korban là. Dit le Rambam, à simcha sheismach adam be'asiyat hamitzvah be'avat hakel, cette simcha là qu'un homme doit ressentir lorsqu'il fait les mitzvot et par amour pour Hachem, avoda gdola, c'est un grand travail. Avoda gdola. Donc déjà cette simcha là, pourquoi on lui donne de l'importance dans la Torah? Eh bien parce que c'est pas quelque chose d'évident, c'est une avoda gdola. Vechol hamoneh atzmo misimcha zura ou il est para. Et on n'a pas le droit de se dispenser de cette avoda là, de la avoda, d'arriver à servir Hachem besimcha, comme c'est marqué dans Parashat Ki Tavo. Et donc un homme, eh bien, il doit pas se dire ah moi je suis chachouv, je vais pas aller comme ça danser pour le kavod de la Torah parce que ça va me baisser mon kavod à moi, dit le Rambam, pas du tout. Adraba, qu'il fasse comme David Améler, qui était le roi d'Israël et pourtant, eh bien, il dansait Mekarker ou Mephasvez, il dansait Mephasvez ou Mekarker, il dansait en sautant et en exultant devant le Sefer Torah et devant le Haron HaKodesh. Comme ça, il ramène le Rambam. Donc c'est une avoda gdola, mais Adain, c'est une avoda gdola. C'est punissable, mais ça ne permet pas toutes les klalotes de la Torah. Alors, a priori, le secret il est marqué dans Rashi, dans Maseret Rosh Hashanah, que, en réalité, eh bien, les klalotes, elles viennent, comme c'est marqué dans la Torah, parce qu'un homme, il a fait des averot. Imlot Ishma, c'est marqué au début de la parasha Eklal, parce que si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem. Mais quel est le problème? C'est que qui peut se vanter qu'il a écouté la voix d'Hachem? Voilà, on arrive avec de Rosh Hashanah, on réfléchit un petit peu. Qui c'est qui peut dire ah moi Baruch Hashem cette année j'ai écouté la voix d'Hachem. Cette année j'ai fait les mitzvot, kechol chukotai ou mitzvotai, comme elle le dit la parashat Ki Tavo, j'ai fait tous les chukim, tous les mishpatim, je suis marché dans les voies d'Hachem. Qui peut dire ça? En tzadik baret sazar yashitov velo yechitai dit Bemeler. Il y a pas un tzadik qui fait pas des averot. Et chaque avera, eh bien, elle a son poids, elle a ses conséquences. Et même si on est jugé même sur une avera, même si quelqu'un il a que une avera, mais il est jugé avec une rigueur divine parfaite. Il n'a pas de porte de secours. Par contre, on ne connaît pas les conséquences de la verre. On ne sait pas c'est qui Hachem. On ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants de nos mitzvot. On n'est pas conscient. Et Hachem nous cache exprès. Pas juste pour le libre arbitre, mais pour qu'on arrive à vivre avec équilibré. Parce que si on savait, eh bien tout ce qui dépend de nos mains, de nos paroles, de nos pensées, on resterait sous la couverture. Donc, eh bien, on n'est pas conscient de la portée de nos actions. Et donc, eh bien évidemment, quand on a un veille de Rosh Hashanah et qu'il y a un jugement véritable, parce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé que dans ce monde-ci, Bereshit bara Elokim, eh bien, il y aura une Midat Hadin parfaite à un moment dans l'année. Il y a un moment dans l'année où il y a une Midat Hadin parfaite. Eh bien, lorsqu'on arrive devant cette Midat Hadin parfaite,
que même l'ange du mal, il a le réchout de monter devant le Kitsei Kavod, comme c'est marqué dans le Nar. Il tourne autour du Kitsei Kavod, il a le réchout d'accuser le jour de Rosh Hashanah, autant qu'il veut, parce que le reste de l'année, Hachem, il le met plus ou moins en sourdine, un petit peu. Mais à Rosh Hashanah, eh bien, on le laisse parler complètement. Eh bien, il faut s'inquiéter, même de une ou deux ou trois. À plus forte raison si c'est des dizaines et des centaines. Et encore, je suis gentil. Donc, évidemment, tout le monde doit s'inquiéter. Alors, quand la Torah elle dit que t'as pas servi Hachem Bessimcha, elle voulait pas dire c'est à cause de ça qu'on va te punir. Bien que le Rambam dit que quelqu'un qui fait exprès de ne pas servir Bessimcha, alors Raoul est para. Il mérite une punition. C'est vrai. Mais il mérite pas toutes les clalotes. La Torah elle voulait dire que si tu avais attrapé cette mida de Simcha, alors tu aurais pu éviter toutes les clalotes malgré ta condition d'être humain qui fait des fautes. La Simcha, c'était pas la cause des clalotes. La cause des clalotes, c'est marqué au début de la paracha. Parce que tu n'as pas écouté la voix d'Hachem et les mitzvot. C'est ça la vraie cause des clalotes. Mais la Simcha, c'était la porte de secours. Et dans la paracha, on manque pas de te dire que non seulement tu as fait des avérotes, c'est une chose, mais t'as pas pris la porte de secours, il y avait une porte de secours devant toi. Servir Hachem et Simcha. J'ai pas compris ce que c'est servir Hachem aujourd'hui, les Simcha. C'est quoi servir Hachem Oh, aujourd'hui? j'ai pas encore dit. Pour l'instant, on essaie de résoudre la contradiction. Les clalotes, elles viennent à cause de quoi? À cause des avérotes. La simcha, c'est quoi? C'est une porte de secours. Pas que les clalotes, elles viennent à cause de la simcha. Si ce n'est quelqu'un qui ferait exprès de complètement rater la avoda de simcha, alors Raoul il est para, mais Raoul il est para. Pas de toutes les clalotes de la Torah, mistama. Oh, alors doucement, on n'a pas encore expliqué ni qu'est-ce que c'est la simcha et ni qu'est-ce que ça entraîne la simcha. Pour l'instant, on a compris, on a résolu la contradiction. On va pas à pas. La première chose que je voulais dire au nom de Rachid dans Rosh Hashanah, c'est pourquoi la simcha, c'est une porte de secours qui est marquée dans la paracha cette semaine pour les clalotes. Rachid dit, vous savez qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah 2 fois, et la deuxième fois qu'on sonne, alors le Satan il met boulbal, il peut plus l'accuser. Rachid dit pourquoi il met boulbal? Parce qu'il voit qu'on a sonné 2 fois. Et alors Tosfot il dit, il croit que c'est la venue du Mashiach. Il met boulbal parce qu'il croit qu'on va faire la shrita. Mais Rachid dit pas ça. Rachid il dit, il met boulbal parce qu'il voit qu'on veut multiplier les mitzvot. On ne s'est pas contenté d'être yotzé avec les premières tkiyot. On a fait encore une deuxième fois les tkiyot. Et quand il voit qu'on est mechabev tellement la mitzvah de tkiyat shofar, on est mechabev lorsqu'il voit qu'un homme il aime les mitzvot, alors là le Satan il aime boulbal, il ne peut plus l'accuser. Donc déjà la première chose, pour comprendre pourquoi, avant de savoir c'est quoi la simcha, qu'est-ce que ça entraîne la simcha, mais pourquoi c'est la porte de secours de la paracha, c'est parce que le Satan il ne peut pas accuser. L'ange du mal à Rosh Hashanah il va venir, il va parler de chacun de nous en privé. On passe Kibli Meron, on passe devant Hachem seul, complètement seul, et il y a l'accusateur va venir prendre un dossier spécifique en mettant de côté tout le reste. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien ce qu'il faudrait faire c'est l'empêcher de parler. Mais c'est pas facile de l'empêcher de parler. À Rosh Hashanah il a le droit de parler. Il y a une chose qui l'empêche de parler. C'est quoi? La simcha. Et non seulement la simcha, en particulier la simcha de Rosh Hashanah. Quand un homme multiplie les mitzvot à Rosh Hashanah et le shofar, alors ça va l'empêcher de parler. Mais de façon générale, toute l'année, puisqu'on va parler de cet homme-là sur toute l'année passée, sur toute l'année à venir, lorsqu'il possède cette mitzvah de simcha, l'ange il peut plus parler, l'ange du mal peut plus. Pourquoi il peut plus parler? Parce que, eh bien, on peut le dire de plusieurs manières. Premièrement, l'ange du mal, eh bien, il a des facilités de parler sur un citoyen, sur un serviteur, sur un esclave d'Hachem, il peut parler avec facilité. Mais si c'est le fils du juge, alors il a peur du juge. L'ange du mal, il a peur d'Hachem. Il a peur de personne, mais il a peur d'Hachem. Donc lorsqu'arrive quelqu'un qui fait les mitzvot sans simcha, c'est un citoyen, c'est un serviteur. Oui, un fidèle citoyen, certes, mais c'est un citoyen. L'ange du mal, il va dire, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il n'a pas réparé, et il a entraîné. Alors là, ça, c'est embêtant pour ce citoyen-là qui est accusé. Mais lorsque c'est quelqu'un qui considère Hachem comme son père, et qui est content de faire la volonté d'Hachem et de faire les mitzvot, chaque mitzvah comme quelqu'un que son père il a besoin, il est dans la difficulté, etc. Et il est content, ah tiens papa, je peux t'aider, ah tiens, il est content, il voit que son père il a besoin, que son père est dans la difficulté, il est content de l'apporter. Il a l'impression, comme nous quand on fait des choses pour notre famille, pour nos enfants, on est content, on a l'impression qu'on s'apporte à nous-mêmes. Quelqu'un qui considère la Torah et mitzvot comme eh bien, un gain personnel, donc il est sa mère de le faire, eh bien l'ange du mal il voit qu'il ne s'agit pas d'un serviteur ou d'un citoyen, il est de la famille. Il est de la famille, il sert Bessimra, il est de la famille, il peut plus l'accuser déjà avec autant de facilité parce qu'il a peur du lien de filiation. À part ça aussi, l'ange du mal, lui, c'est un malach. C'est un malach. Il fait ce qu'on lui demande de faire, c'est un malach. Et il attend aussi de nous qu'on fasse ce qu'on nous demande de faire. Lorsque un homme, non seulement il fait les mitzvot, mais en plus il est content. Ah, mais ça, t'étais pas obligé. T'étais pas obligé d'être content. Mais mettre dans la Torah, c'est pas marqué une mitzvah d'être Bessimra. Si ce n'est Yom Tov, et on fait la mitzvah Yom Tov en buvant un révit de vin et c'est fini. Mais quelqu'un qui toutes les mitzvot, 613 mitzvot il les fait Bessimcha,
il a fait plus qu'on ce que lui a demandé. Alors là aussi, l'ange du mal, il est embêté. Parce que l'ange du mal, lui, il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais il a en face de lui quelqu'un que non seulement il fait les mitzvot, mais en plus, il le fait besimcha. Alors là aussi, ça, il a du mal à concevoir. L'ange du mal, il ne conçoit pas. Comment on peut faire? Non seulement il fait ce qu'on lui demande, les mitzvot, mais en plus il le fait besimcha. Là, il m'a dépassé, dit l'ange. Un ange, il ne sert pas à Hashem besimcha, il ne sert pas à Hashem be'ahava. Comme ça dit Rav Dessler, les malachim n'ont pas ce pouvoir de simcha et de ahava. Ils servent be'ira. Parce qu'ils n'ont pas le libre arbitre. C'est le libre arbitre de l'homme qui peut permettre à un homme de choisir avec joie de faire une mitzvah ou de choisir de ne pas le faire avec joie. Le malach qui n'a pas libre arbitre, il n'a que la possibilité de craindre. Parce qu'il n'a pas libre arbitre, il fait ce qu'on lui dit. C'est vrai qu'il a une darga beaucoup plus grande que la nôtre, mais il n'a pas la possibilité d'accéder à la simcha. L'homme qui est humain, qui a le libre arbitre, qui peut choisir ou non, alors parfois son choix il est tellement enthousiaste que ça amène de la simcha. Donc ça dépasse la conception d'un malach qui du coup il se sent inférieur à nous, il ne peut pas accuser. C'est une autre manière de voir les choses. La troisième manière de voir les choses, c'est que lorsqu'un homme il est besimcha dans la Torah les mitzvot, alors même ces averot, elles peuvent se transformer en srouyot. Comme vous le savez, que tchouva meira, lorsqu'un homme fait tchouva meira, il regrette ses fautes, parce qu'à Rosh Hashanah, qui ne regrette pas ses fautes? Lorsqu'on pense au jugement, on arrive devant le malach, on entend le shofar qui est le signe du jugement, comme ça il dit Rav Israël Salanter, qui n'a pas peur de ses fautes et qui ne regrette pas. Aïe aïe aïe, si seulement j'aurais pu ne pas fauter. J'avais pu ne pas fauter. Donc tout le monde regrette ses fautes, mais le malach il s'en fiche que tu regrettes tes fautes. Il dit c'est pas grave, les farot, on va lui compter comme des fautes shogeg. Parce que c'est marqué dans la Torah, une faute qui est faite volontairement et que l'on regrette, les farod elles restent shogeg, ça reste une faute involontaire et elle est punissable. Donc le malach il est très content. Mais parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui fait tchouva me'ahava, qui est heureux de faire tchouva, qui est heureux de faire les mitzvot. Alors il a une tchouva me'ahava. Alors c'est marqué dans la Gemara que les chataïm, les fautes, elles se transportent en srouyot, en mérite. Et donc du coup, plus le satan il accuse, et plus en fait il nous défend. Et donc il est mitbalbel, dit Rashi. Il est mitbalbel. Parce qu'il voit que les accusations, elles rajoutent des mitzvot sur le côté droit de la balance. Alors il peut plus dire, non mais qu'est-ce que je fais? Il peut plus accuser. Si j'accuse, je lui rajoute des mérites. Et il sait plus quoi faire. C'est une autre manière de voir les choses. Donc on a compris que cette mitzvah de Simcha, c'est une porte de secours en face de l'accusation. Mais on n'a pas encore expliqué qu'est-ce que c'est Bidyouk la Simcha. Par rapport au deuxième point, vous avez évoqué sur le fait que les anges n'ont pas de libre arbitre, que tout le monde a un libre arbitre pour déterminer cette simcha par rapport à ça. C'est-à-dire que potentiellement. Du fait de notre libre arbitre, alors on peut voilà. On peut arriver à la Simcha. C'est-à-dire que le fait de servir avec simcha, c'est une darga plus élevée que les anges. Bidyouk. Le fait qu'on puisse servir Hashem Besimcha, ça dépasse les malachim qui n'ont pas cette possibilité-là, que eux ils servent Beira. Comme ça dit Rav Dessler, que les malachim c'est que Bekwacha Ira. Alors déjà, pour comprendre qu'est-ce que c'est la Simcha, on va ramener un sipour, il y a une histoire intéressante avec le Yam Shel Shlomo, donc le Maharshal, le Yam Shel Shlomo, un des plus grands poskim après le Shulchan Aruch, mais un des plus grands poskim qui a commenté la Gemara, qui a donné plusieurs psakim importants dans tous les domaines de la halacha. Et dès que le Maharshal dit quelque chose, tous les poskim, ils se plient à lui parce que c'était un très très grand Talmid Chacham. Et donc, ces chidushim, ils sont tout à fait vénérés. Et le Yam Shel Shlomo, le Maharshal, il a voulu dire un chidush. Il a dit que, voilà, quand on a un mariage, une chatouna, on dit Baruch Shasimcha Bimuno Vashachanu Mishelo. Dans le Birkat Amazon, on dit béni soit Hachem, pas seulement celui qui nous a donné à manger, mais Shasimcha Bimono, dont la joie est dans sa demeure. Il y a une bracha spéciale dans le Zimoun lorsqu'on est à un mariage. Alors, dit le Yam Shel Shlomo, lorsqu'on fait une seudat d'un sioum, une seudat mitzvah d'un sioum, une grande simcha, on a fini un livre de Gemara, c'est une grande simcha, la Torah, elle se multiplie, c'est une grande joie. Alors on devrait dire Baruch Shasimcha Bimono. Si déjà dans une khatouna, dans un mariage, où la simcha elle est beaucoup plus matérielle, tu dis Baruch Shasimcha Bimono, est-ce que tu vas pas le dire dans une seuda de sioum de Gemara? Alors il a institué, à son époque, de dire Baruch Shasimcha Bimono dans une seuda de sioum Hachas, même sioum d'une masechet de Gemara. Et il a vu que, l'oïstader, ça n'a pas bien fonctionné, et il y a eu beaucoup d'incidents, et la simcha, elle était gênée et gâchée par toutes sortes de onassim, et donc il s'est remis en question, il s'est dit, voilà, je vois qu'Hachem, il n'est pas content de mon institution, elle n'a pas marché son institution, comme il fallait. Il y avait toujours des empêchements à la simcha. Alors le Aruch HaShulchan, il est mityaches, il a entendu cette institution et il écrit que, elle est tout à fait erronée, il ne faut pas la faire.
comme le Maharshal lui-même qui a remarqué qu'il y avait un problème, le Maharshal, il explique, elle est erronée cette institution. Et donc il a dit que, eh bien, à un mariage on le dit, à une simcha d'Osiyom on ne dit pas. Et pourquoi? Et il explique. Qu'est-ce qu'on dit dans le Nosar du Birkat Hamazon à un mariage? Baruch Shah Simcha Bim Ono. La simcha d'Hachem, elle est Bim Ono dans sa demeure. Demande le Aruch HaShulchan, qui est aussi un grand possèque il y a plusieurs centaines d'années. Demande le Aruch HaShulchan. Pourquoi tu dis que la joie elle est dans la demeure d'Hachem? Il fallait dire Baruch Shah Simcha Bimonenu, parmi nous. Bénis celui qui nous a donné de la joie à nous. Comme on dit Sha'achalnu, tu dis Sha'achalnu. Après tu dis Bimono, Bimonenu. Tu remercies pas Hachem sur la joie que tu as. Tu remercies Hachem sur la joie que lui il a. C'est tout à fait original dans le Birkat Hamazon où tu remercies parce que tu as mangé. Donc tu devrais remercier parce que tu t'es réjoui. Omer Aruch HaShulchan, Chidush Gadol. Dans une Khatouna, est-ce que Bémet il y a de la simcha? Il y a une simcha, dit le Aruch HaShulchan, tout à fait chitzonite, extérieure et superficielle. Il y a la musique, il y a le bon repas, on fait de la simcha au Khatan et au Kala, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer pour ce couple. Et une simcha pnimite, une simcha intérieure et véritable, on ne peut pas ressentir. On a une mitzvah de Région Khatan et Kala pour les aider à commencer leur vie besimcha, parce que ça va les aider. S'ils ont de la joie au début de leur mariage, alors, eh bien, ça va les pousser à développer la joie dans le couple, les bonnes midot et le shlom bayit. Mais c'est pas une simcha véritable. Allez, on amène la musique. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? On dit Uneharim mimishte neginatam. On amène qui? Neharim, les jeunes, les jeuneaux. Ouais, Neharim, mimishte neginatam, qui vont bien manger et ils vont bien faire de la musique. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une simcha véritable. Mais qui est vraiment, vraiment joyeux? Hachem. Hachem, il est vraiment joyeux. Hachem, il est joyeux parce que lui, il est heureux de la construction du foyer. Et lui, il voit l'avenir de ce couple-là. Et il voit qu'est-ce qu'ils vont construire. Et il voit les enfants qu'ils vont avoir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est content que maintenant, cet homme-là qui était seul, qui était manquant, eh bien, il a trouvé eh bien, son complément. Et il va se construire avec son épouse. Et Akadosh Baruch Hu, il a une vraie joie. Comme si on avait reconstruit une des chorbotes de Yerushalayim, c'est marqué. Donc, quand on remercie pour la joie, on ne dit pas que la joie, elle est parmi nous. On dit Baruch Shea Simcha Bimono. Mais lorsque quelqu'un, il a fini le Masechet, il a étudié la Torah, et il est rempli d'une richesse intérieure forte, la Simcha, elle est en lui. Raoul que la Simcha, elle soit en lui. Si la Simcha est en lui, il y a un problème. Il est rempli de Torah, il a grandi, il a fait une Masechet. Qu'est-ce que c'est faire une Masechet? Imaginez ce que c'est faire une Masechet. C'est énorme faire une Masechet. Il a fini la Masechet. Et surtout à l'époque, ils étudiaient pas comme ça, comme nous aujourd'hui. Ils étudiaient comme il faut, ils comprenaient, ils apprenaient, ils connaissaient. Donc il a une Masechet en lui. C'est un autre homme. C'est un autre homme, une Masechet. Il peut s'appeler Talmid Chacham même, pour une Masechet. Et donc, Raoui qu'il ait une vraie Simcha. C'est pour ça, dit le Rosh Hashanah, il ne faut pas dire Baruch Shea Simcha Bimono. Parce que cette bracha, c'est pour dire que la Simcha, elle n'est pas chez nous, elle est chez Hachem. Chez nous, il n'y a qu'une Simcha superficielle. Chez Hachem, il y a une vraie Simcha. Dans un Siyum Hashaz, dans un Siyum de Masechet, la Simcha, elle est parmi nous. Et donc, on n'a pas un Nosar, dans le Birkat Hamazon, on n'a pas un Nosar, on n'a pas une prière pour exprimer cette situation-là. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Simcha du mariage, eh bien, elle n'est pas Shayechet, c'est pas la même Simcha. Donc déjà, on commence à percevoir ici qu'est-ce que c'est la Simcha. Il s'agit d'une Simcha véritable, et c'est pas juste une Simcha superficielle. Si quelqu'un, il n'est pas vraiment heureux, il n'est pas vraiment conscient de la joie et du bonheur que c'est d'être dans la mitzvot, mais il a mis de la musique et il se met à danser, Vesa Marta Bechagecha ou Mitzvah Gdola Liot Besimcha, même s'il tape des mains et chante et il danse, eh bien c'est pas, on peut pas encore dire qu'il sert Hachem Besimcha. Comme il dit le Rambam, Ze Avoda Gdola servir Hachem Besimcha. Si quelqu'un n'a pas fait une Avoda Gdola, c'est sûr qu'il n'a pas commencé une mitzvah de Simcha. Avoda Gdola. Alors qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Simcha? Alors il dit Raphaim Keneski, Shlita, dans son Sefer Orot Yosher, que déjà la première chose, le premier pas vers la Simcha dans la Torah et les mitzvot, le premier pas, c'est de connaître les mitzvot. David Ameller, qui était un grand Talmid Chacham, vous savez, il dormait 60 respirations et tout le reste il étudiait la Torah. Il se levait à Chatzot comme un lion avec sa harpe qui recevait le vent du nord à Chatzot, ça le réveillait et il se mettait à étudier comme un lion. Eh bien David Ameller, il dit ça nochi al imratecha kemotze shel al rav. Lorsque je trouve une mitzvah, imratecha, une de tes paroles, il dit pas une mitzvah, nous on appelle ça une mitzvah. Lui il dit une parole d'Hachem, on voit déjà, il est connaisseur, la parole d'Hachem. Lorsque j'ai l'occasion de trouver une parole d'Hachem, ça, j'exulte, kemotze shel al rav, comme si j'ai trouvé un grand trésor. Donc David Ameller, dans sa connaissance de la mitzvah, il trouve une mitzvah, il dit j'ai trouvé imaginez que vous vous baladez dans la forêt, dans un désert, etc., en randonnée, et vous trouvez un grand trésor.
de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, c'est un truc efker avec plein de... Et vous pouvez le prendre pour vous. Imaginez ce que vous ressentez. Dit David Meller, moi c'est ce que je ressens quand je trouve la parole d'Hachem, lorsque je peux accomplir la parole d'Hachem. Dira Ephraim Kanievski, la première chose pour arriver à la simcha dans la Torah mitzvot, eh bien c'est de savoir qu'est-ce que c'est la Torah et les mitzvot. De connaître la mitzvah. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'études. Ça demande beaucoup d'études. Parce que comment tu pourrais arriver à te réjouir d'une mitzvah si tu ne sais pas ce que c'est? Il faut non seulement que tu étudies qu'est-ce que c'est la mitzvah, et en plus que tu étudies qui l'a ordonné. Que tu aies une conscience d'Hachem, c'est qui l'a ordonné, pourquoi il l'a ordonné, quelles sont les conséquences de cet ordre, et ensuite la mitzvah elle-même. Une mitzvah des fois très simple, Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, moi une fois j'ai étudié la Souga Netilat Yadayim. C'est incroyable la profondeur de cette mitzvah Netilat Yadayim. Déjà trouver la source dans la Torah. Il y a plein de psukim où on voit la source de Netilat Yadayim, Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. L'homme il se rend kadosh par Netilat Yadayim. Où Rabbi Eliezer il apprend de Taharat Hazav, que là-bas il s'est rendu tahor et il a mangé. De là tu vois que nous aussi on doit se rendre tahor avant de manger. Donc il y a une tahara. À part ça, Netilat Yadayim d'aujourd'hui qu'on fait, que le fait que ce soit lié au Kohanim, que Akadosh Baruch Hu il a décrété que les Bnei Israël fassent Netilat Yadayim avant de manger du pain, comme les Kohanim. C'est une mitzvah des Rabbanan, mais il a décrété comme les Kohanim qui se lavaient les mains pour manger la trouma. Et de se rappeler quoi, qu'à l'époque du Beth Amikdash, eh bien les Talmidei Chachamim et les Chaverim, les gens un petit peu plus ou moins érudits, eh bien ils mangeaient toute leur nourriture al tarat trouma comme si c'était de la trouma. Imaginez, à l'époque du Beth Amikdash, et même après d'ailleurs, tant qu'on avait la possibilité de se rendre tahor avec les Mépara, ça a continué même après le Beth Amikdash, eh bien les gens ils faisaient attention de manger chaque chose comme si c'était un korban. Avec la même, ou al tarat trouma ou al tarat kodesh. Donc chaque chose qu'ils mangeaient, c'est quoi? C'est une banane? Ou c'était quoi? C'était un morceau de pain. Et où tu l'as acheté? J'ai acheté la farine et on a fait le morceau de pain à la maison. C'est pas du tout un korban. Mais ils le mangeaient avec la tahara, la pureté qu'exige de manger un korban. Al tarat trouma ou al tarat kodesh. Imaginez, il était élevé ce repas. Et Chachamim, ils ont dit, eh bien on va pas abandonner cette grandeur-là. On va instituer Netilat Yadayim, que chacun il va manger en se lavant les mains parce que les mains elles sont sheni la touma, et donc il mange les mains comme s'il allait manger mishum srar trouma, comme s'il allait manger un morceau de trouma, un morceau de kodesh. C'est un autre repas. Lorsque tu sais que vit kadishtem tu t'es lavé les mains, vit kadishtem tu deviens kadosh, vitem kedoshim, vit kadishtem c'est maim rishonim, vitem kedoshim c'est maim acharonim, que tu te rends kadosh, que tu manges le pain comme si c'était de la trouma ou comme si c'était un korban, que tu ressembles au kohanim, que grâce à toi tu as l'assurance que lorsque le Beth Amikdash va reprendre, les Kohanim, ils n'auront pas oublié Netilat Yadayim grâce à toi. Eh bien, et ça encore, je vous ai dit un résumé succinct de une loi. L'étude des lois, ensuite, elle l'amène à la simcha lorsqu'on les accomplit. Lorsque tu connais la grandeur des lois d'Hachem, ce sont des lois divines, elles sont profondes, elles sont précises, il n'y a pas un détail qui est au hasard, et l'étude d'une loi, elle n'a pas de fin. Combien de temps, des fois, des semaines et des semaines et des semaines, on peut rester sur une sougia de Gemara, on reste des semaines. Lorsqu'on étudie à la méthode de la Yeshiva Be'iyun. Et après la mitzvah tu la connais, tu la sens, tu la comprends. Et après forcément tu es Bessimra, tu es Bessimra lorsque tu as le srout de l'accomplir. Moi j'ai le srout de l'accomplir cette mitzvah là, tu es Bessimra. Donc premièrement, dire Ephraim Kanievski, eh bien la simcha c'est la compréhension de la valeur de la mitzvah, et la compréhension des détails de la mitzvah, de la grandeur de la mitzvah, des conséquences de la mitzvah. On peut pas être Bessimra sans ça. On peut avoir une simcha extérieure et superficielle sans ça, mais c'est pas ça la simcha. C'est pas la vraie simcha. Ça peut peut-être aider, mais c'est pas ça la vraie simcha. La deuxième chose, pour arriver... alors, du coup, on comprend par là aussi pourquoi cette simcha, elle évite les klalotes. On a dit à un homme qui a fait des fautes, alors il mérite les klalotes. Mais s'il sert Hachem Besimcha, alors il les aura pas. Les klalotes, comme on l'a vu la paracha la semaine dernière, on l'a dit ensemble, dans le cours de la semaine dernière, eh bien, qu'il est là, Elohim Talou, c'était marqué sur celui qui est Chayav Mita, quelqu'un qui est passible de mort. Si jamais, eh bien, il a été tué Bémet par les témoins avec prévention, eh bien, lorsqu'on le suspend pour montrer à tout le monde, c'est marqué qu'il est là, Elohim Talou. C'est un zilzoul pour Hachem. Le fait qu'il y ait son cadavre qui soit suspendu, c'est un zilzoul pour Hachem. Donc on le montre, mais on ne devra pas le laisser comme ça. Parce que c'est qu'il est là, Elohim Talou. Et Rashi, il dit, c'est quoi une klala, il dit Rashi? Qu'il est là, Elohim, pourquoi ça s'appelle une klala pour Hachem? Il dit Rashi, c'est un zilzoul. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les klalotes de la paracha de cette semaine, eh bien, la traduction des klalotes, ça pourrait être milachon kal, léger, un zilzoul. Pourquoi? Parce que finalement,
eh bien, lorsqu'un homme il reçoit dans sa vie des malédictions, des souffrances, ras v'shalom, c'est quelque part que Hachem, si on peut dire, ou les anges du mal qui sont affrétés pour lui envoyer, eh bien, il méprise cet homme-là. Il méprise. Il avait tel et tel besoin, eh bien, on est Mezalzel, on t'enverra pas ton besoin. Il aurait voulu que ça se passe comme ci, eh bien, on est Mezalzel, ça se passera pas comme ci, ça se passera comme ça. Toutes les souffrances d'un homme, quelque part, c'est un zilzoul. C'est quoi la klala? C'est un zilzoul, c'est, eh bien, un manque de respect pour cet homme-là. On est Mezalzel, on le méprise, c'est une méprise. On le méprise. Chaque klala, finalement, quelque part, en tout cas, comme ça, Hachem, il le perçoit. Hachem qui tient beaucoup au kavod des hommes, on le sait. Hein, Rabbi Elazar, avant de mourir, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais je me suis trompé, c'était au nom de Rabbi Elazar, avant de mourir, il a dit à ses élèves, eh bien, si vous voulez avoir Olam Haba, il allait mourir, il a dit, un conseil pour Olam Haba, alors faites votre fila en ayant Hachem devant vous, faites pas votre fila rapidement, sachez devant qui vous vous tenez, et donnez de l'importance, donnez du kavod à vos amis, donnez du kavod à votre prochain, et c'est bon, ça suffit. On voit l'importance du kavod du prochain, Akash Baruch Hu donne de l'importance à notre kavod. Lorsqu'un homme il a un problème dans sa vie, mis à part le problème de la souffrance, Akash Baruch Hu dit aussi, mais quel zilzoul pour lui, quel manque de respect, qu'il n'ait pas ce dont il a besoin, quel manque de respect, quel zilzoul, quelle boucha, quelle honte, qu'il soit dans une situation où il souffre, où il y a tel problème, des situations qui l'énervent, des situations qui le rendent eh bien triste, c'est un zilzoul. D'où il vient ce zilzoul? Eh bien parce qu'on vit dans un monde où tout marche mesure pour mesure, il vient d'un zilzoul de notre part. C'est seulement parce que nous on méprise les mitzvot que eh bien, les anges accusateurs ils ont droit ensuite de nous mépriser et de nous sanctionner. Si un homme il donne du kavod aux mitzvot, et même s'il n'est pas parfait, l'homme il n'est pas parfait, il fait des fautes, mais il donne du kavod aux mitzvot à la Torah. Ah, une mitzvah pour moi c'est un trésor. Une étude de Torah c'est le gros trésor, c'est la source des trésors. Lorsqu'un homme il perçoit les mitzvot d'Hachem avec de l'importance, les malachim n'ont pas le droit de venir le sanctionner et de venir lui manquer de respect. Akash Baruch Hu dit, c'est vrai qu'il mérite, mais est-ce que, il dit au malach, est-ce que tu vas manquer de respect à cet homme-là qui donne tellement de respect pour ma Torah et mes mitzvot? Et ce respect-là, il se traduit par de la simcha. Lorsqu'un homme il est conscient du kavod des mitzvot, alors il est joyeux de pouvoir y avoir accès. Comme tu rencontres quelqu'un de très important, ça te donne de la joie. Je l'ai rencontré, je lui ai parlé, j'ai discuté avec lui, pourquoi tu es tellement content? Parce que tu sais pas qui c'est. Voilà. Si une mitzvah, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas qui c'est, alors tu es content quand tu la rencontres. Mais si vraiment en BMF, tu sais pas ce que c'est une mitzvah, alors là tu n'es pas content quand tu la rencontres, tu la fais stam, parce que tu sais pas ce que c'est. Donc, eh bien, le fait de connaître les mitzvot, ça donne de la joie, et c'est une grande protection pour le jour du jugement, parce que celui qui respecte, il donne du kavod aux mitzvot, il est heureux, parce qu'il est conscient qu'il est à côté de choses qui valent beaucoup, et pas seulement pour la récompense, mais parce qu'elle en elle-même, elle valent beaucoup. La parole d'Hachem, Imrat Techa, c'est la parole Alors ça nourrit. S'il est content et il donne du respect comme un grand trésor, alors, eh bien, les anges n'auront pas le droit de lui manquer de respect et d'exercer sur lui des klalotes qui sont finalement rien d'autre qu'un manque de respect, ces klalotes. Eh bien, on n'a pas respecté les besoins de l'homme. C'est ça les klalotes. On a manqué de respect aux besoins de l'homme. Et c'est toujours mesure pour mesure d'un manque de respect de notre part. C'est encore une autre approche. Enfin, et pour répondre aussi à la tirade qu'on avait demandé, Arrêt dans Bechut Gotai, c'est marqué que c'est l'étude de la Torah qui apporte les brachot. Se fatiguer dans l'étude. Et là, on voit que c'est ne pas écouter la parole d'Hachem, ou c'est la simra. Alors cette étude de la Torah, qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire? Pourquoi on la cite dans Bechut Gotai? Alors déjà, on a commencé à répondre, d'après Raphaël Kanevski Shlita, eh bien, le moyen d'arriver à la simra, c'est l'étude de la Torah. Le moyen de comprendre les mitzvot, c'est l'étude de la Torah. Quand tu étudies, tu vas comprendre la grandeur de celui qui ordonne, la grandeur de l'ordre, et donc tu vas être Bessimcha. Mais à part ça, et ça c'est indispensable, on est obligé de le dire, eh bien, comme c'est marqué, Bekama, Vekama, Vekomot, notamment, eh bien, c'est marqué dans le Higletal, c'est marqué dans le Ramchal, c'est marqué dans le Rav Avram Minahar, eh bien, c'est impossible pour un homme de se réjouir vraiment sans l'outil de l'étude de la Torah. Pikoudé Hashem Yesharim Mesam Chelev. Les lois d'Hachem, elles sont droites, Mesam Chelev, elles réjouissent le cœur de l'homme. Mitzvat Hashem Bara Meirat Enaim. Les mitzvot d'Hachem, elles sont pures, Meirat Enaim, eh bien, elles éclairent les yeux de l'homme. Anechemadi Mizaav ou Mipazrav, ou Mutuki Mitvash Venofet Soufim. Elles sont plus chères que l'or et que les diamants, et elles sont plus douces que tous les nectars et Minofet Soufim, et que tous les ta'amim, et que le miel.
les lois d'Hachem, eh bien, elles ont cette force de réjouir le cœur de l'homme. Parce que l'homme, il a été créé avec 248 membres, avec 365 nerfs et artères. Il est créé selon le modèle de la Torah. Lorsqu'il arrive à étudier ses mitzvot et ses averot et les comprendre, eh bien, ça lui donne une grande simra. Il se rattache à sa source, il se rattache à son shoreh, ça lui donne une grande simra. L'intellect, le sechel de l'homme, il a la possibilité dans sa tête de se réjouir de tout ce qui est imaginaire. Il aime beaucoup l'homme, l'imagination. Il prend du plaisir à imaginer. Mais le cœur, dans l'esprit, un homme, il peut divaguer dans l'esprit. Mais le cœur, lui, se réjouit seulement des choses qui sont vraies, qui sont devant lui. Le cœur, il est émette, le cœur. Le cœur, il est émette. Si c'est devant lui, si c'est palpable, si c'est vrai, alors ça peut le réjouir. Si c'est pas vrai, alors le cœur, il n'a pas cette possibilité-là. C'est pour ça que la Torah, qui est en essence Torah émette, eh bien, elle a la possibilité de réjouir le cœur de l'homme. Et dit le Higletal, eh bien, un homme, il n'a pas la possibilité de se réjouir si ce n'est que en rentrant dans l'étude profondément, et en comprenant, et en approfondissant. Et lorsqu'il va comprendre les lois, et comment elles sont justes, et comment elles sont en harmonie, une avec l'autre, et l'autre avec une, et comprendre les ksharim, entre toutes les lois, entre toutes les soubiotes, entre toutes les halachot, lorsqu'il comprend les liens, il comprend la profondeur de chaque loi en étudiant Rashi, en étudiant Tosfot, en étudiant tous les mefarshim, eh bien, ça lui donne une grande simcha. Et c'est indispensable, cette simcha-là, indispensable pour se présenter au jugement. Le Razonish, il disait que pour lui, un homme important, c'est un homme qui se réjouit dans l'étude de la Torah. C'est ça un homme important. Et des fois, il y avait des gens qui connaissaient beaucoup de Torah. Ils connaissaient beaucoup, mais ils n'avaient pas cette joie-là. C'est une bonne question pourquoi, mais ils n'avaient pas cette joie-là. Alors Razonish, il leur donnait pas forcément, il leur faisait kavod, mais pas tant que ça. Et parfois, il y a Rav Shmuel Rozovski, qui était un rosh yeshiva comme tant d'autres, qui est passé devant le Rajnis, qui était le Gadol Hador. Le Ravnish ne va pas se lever devant un rosh yeshiva, il y en a des milliers et des dizaines de milliers. Eh bien, il se levait devant lui. Alors on lui demande, mais qu'est-ce qu'il a? Il connaît tellement de Torah que le Razonish, le Gadol Hador, se lève et disait non. Rav Shmuel Rozovski, lorsqu'il étudie la Torah, il se réjouit. Eh bien, l'étude de la Torah, ça donne à l'homme, s'il arrive à se réjouir dedans, ça donne à l'homme une grandeur. Il devient quelqu'un d'important, quelqu'un de grand aux yeux d'Hachem, parce que Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il se réjouit dans l'étude de la Torah. Lorsque l'homme il se réjouit dans l'étude, eh bien il ressemble à Kadosh Baruch Hu. On a demandé le manque d'études. Est-ce qu'il est tellement punissable? Alors la Mishnah dit dans Pirkei Avot comme ça. Quelqu'un qui étudie la Torah, Oev et Amakom, il va aimer Hachem. Oev et Abriot, il va aimer les créatures. Oev et Zakot, il va aimer la Tzedaka. Oev et Torahot, il va aimer qu'on lui fasse des réprimandes. Oev et Mesharim, il va aimer ce qui est droit. Mitrachek minakavod, il va s'éloigner du kavod. L'omekis libo betalmudo, il sera pas orgueilleux, même pas dans son étude. Et nosavar beoraa, nosebeol, ravero, il va porter le joug avec son ami. Mario les kavzerut, il jugera les kavzerut. Mamido les émet, il sera toujours droit, il sera toujours émet. Et ces midotes là, on peut les lire ou comme des conditions pour arriver à l'étude, mais aussi comme des conséquences de celui qui a bien étudié. Mamido le shalom, il va aimer le shalom. Et bah sauf Mevi Geoula Laolam, il amène Geoula Laolam. Et c'est marqué sur l'étude de la Torah que Meromamto al kol ha-ma'asim, il est au-dessus de tous les ma'asim. Sa couronne, elle est au-dessus de Keter Keuna et Keter Malchut, il est plus grand qu'un roi, il est plus grand que le Kohen Gadol. Et même s'il est mamzer, mais s'il est Mitracham, eh bien il monte à la Torah avant un Kohen Gadol Amaretz, Meikaradin, n'est pas nommé comme ça, mais Meikaradin, parce que on ne sait pas qui était Mitracham de nos jours, qui ne l'est pas. Mais à l'époque où on savait, c'était ça la halakha. Et donc, en réalité, eh bien, le manque d'études, pourquoi il est jugé sévèrement? On a dit à Akash Baruch Hu, il est mévater sur l'idolâtrie, il est mévater sur le meurtre, il est mévater sur l'adultère et pas sur le manque d'études. On n'a pas compris. Eh bien, on peut comprendre maintenant. Parce que quelqu'un qui a fait une avéra comme l'adultère, le meurtre, l'idolâtrie, évidemment, eh bien, il a beaucoup de ressentiment, il regrette beaucoup. Il va essayer de se corriger, de s'améliorer, de réparer, il va faire tout ce qu'il peut. Et il ne pourra pas, mais justement, puisqu'il ne pourra pas, eh bien, il se sentira toujours redevable. Mais quelqu'un qui avait sa Gemara devant lui ouverte et qui a commencé à discuter d'autres choses, est-ce qu'il va faire tchouva? Est-ce qu'il va regretter? Est-ce qu'il va se repentir? Est-ce qu'il va rester pendant des mois et des mois avec du remords qu'il avait sa Gemara ouverte devant lui et qu'il a discuté d'autres choses? Non. Et bien, quel est le problème? Akash Baruch Hu, il veut bien excuser les fautes sur lesquelles on fait tchouva, mais il ne peut pas excuser les fautes sur lesquelles tu ne fais pas tchouva. Ça, c'est le premier élément pour comprendre pourquoi Hachem n'est pas un vater. Mais au-delà de ça,
on peut aussi comprendre que le problème aussi, ce cache brouille pas va terre, c'est pas sur l'étude elle-même, c'est sur les conséquences de ton étude. Si tu étais rentré correctement dans l'étude de la Torah, combien t'aurais été heureux, combien t'aurais été grand, combien t'aurais été important, combien t'aurais été au-dessus de tout ce qui existe, combien t'aurais été loin du kavod, loin de l'argent, loin des mauvaises midotes, combien t'aurais aimé tout le monde, t'aurais aimé Hachem, t'aurais aimé tout le monde, t'aurais multiplié la tzedaka, t'aurais reçu les réprimandes, tu ne serais pas vexé. Talmidei Chachamim Marmim Shalom Baolam, les érudits multiplient la paix dans le monde. Il dit Abraham, ce qui pourquoi les Talmidei Chachamim ils multiplient la paix? Pourquoi ils vont dans les maisons faire la paix entre chacun? Alors il y avait Rabbi Meir, il faisait ça, mais pas tout le monde faisait comme Rabbi Meir. Après tous les Talmidei Chachamim multiplient la paix dans le monde. Il dit parce qu'un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qu'il a étudié, il a compris vraiment son étude, il est heureux. Il a compris la Svara de Rabbi Akiva Eiger, il a compris la couchette du Avi Ezri, il a compris ce que Tosfot il a demandé et la réponse, il a refait, il a réfléchi, il a approfondi, il a posé des questions. Il n'est pas parti du Beit Midrash tant qu'il n'a pas résolu toutes ses questions personnelles. Il rentre à la maison, il est heureux. Il est heureux. Après sa femme elle vient, elle l'agresse. Son fils, eh bien, il renverse le lait sur son pantalon. Et l'autre, tel enfant, il va lui jeter quelque chose. Et il va jeter quelque chose par la fenêtre. Et le voisin, il va monter. Et lui, il est heureux. Il est content. Il est content. Ça, c'est, il dit comme ça, il dira Abrahamski, il dit, Rabbi Cheskel Abrahamski, Talmidei Chachamim Marmim Shalom Baolam. C'est pas possible d'arriver à un tel niveau de shlemut. La Torah, elle est Torah Timima. Elle est shlema. C'est la seule chose qui peut amener, il dit le Ramchal, c'est la seule chose qui peut amener un homme à la shlemut. La Torah, elle est shalem, parce qu'Hachem, il est shalem, et un homme, il peut arriver à la simra que s'il est shalem. La définition de simra, c'est quoi? C'est shalem. L'homme, il n'est heureux quand il est entier. Lorsqu'il est manquant, il est malheureux. Pour arriver à être entier, il faut s'attacher à ce qui est entier. Si tu as un copain qui est entier, attache-toi à lui. Si tu as une Torah qui est entière, attache-toi à elle. Si tu as un Dieu qui est entier, attache-toi à lui. Et voilà, bon, Hachem, on a Akash Borou, qu'il est entier, sa Torah, elle est entière, et on a la possibilité de s'attacher à tout ça. Donc, eh bien, il n'y a pas vraiment de contradiction. La vraie punition des fautes, c'est à cause des Averot, il faut faire tchouva. La porte de secours, eh bien, c'est la simra, on l'a dit, parce que ça empêche l'accusateur de dire tout ce qu'il a à dire contre nous, parce qu'on est jugé comme les enfants d'Hachem, et lui-même il est dépassé par notre simra. Mais pour arriver à cette perfection, à cette simra, on a besoin de la Torah. Et la Torah, qui est Vadaï, qui est un but en soi, mais ce sera aussi pour nous le moyen d'arriver à cette simra et d'arriver à cette perfection, et du coup, eh bien, malgré nos fautes et nos manquements, d'être jugés favorablement le jour de Rosh Hashanah.